votre émission qui vous donne les moments de passer vos week-ends dans la passion. Week-end Live avec des incontournables rubriques, talents à découvrir, carnet de vœux et des faits historiques. Week-end Live, la sincérité, la douceur et l'émotion. Week-end Live, votre émission qui vous donne les moments de passer vos week-ends dans la passion. Week-end Live avec des incontournables rubriques, talents à découvrir, carnet de vœux et des faits historiques. Week-end Live, la sincérité, la douceur et l'émotion. Bonjour, auditeurs, bonjour fidèles téléspectateurs de Moto TV. Moto TV, vous nous suivez où que vous soyez. Vous l'avez constaté avec nous, nous sommes dans Week-end Live. Week-end Live, comme vous le constatez, nous sommes sur Moto TV, un grand rendez-vous désormais pour vous. Un rendez-vous du bonheur, une façon de vous permettre de passer des bons moments, des très bons moments du week-end, où que vous soyez. Nous sommes ici sur Moto TV. En tout cas, vous avez à prendre ces rendez-vous pour vous. Un rendez-vous du bonheur, rendez-vous de la passion, un rendez-vous de se sentir à l'aise dans votre week-end. Et vous trouvez que nous sommes au 30 janvier 2021. 30 janvier 2021, avant de vous parler de tout ce que nous avons parlé ici pour vous rendre heureux, vous rendre tout ce dont vous avez besoin pour que vous vous sentiez rassasié musicalement, artistiquement. 23 jours, nous avons passé déjà depuis que nous avions commencé l'an 2021. 23e jour de l'année, il reste 342 jours pour arriver au 31 décembre. Nous entrons dans la 3e semaine de l'année. Nous sommes ce 30 janvier 2021, ce grand week-end. Permettez-nous de vous faire des très bons souvenirs du 30 janvier. Nous étions le 30 janvier 2016. Le 30 janvier 2016, la République démocratique du Congo avait bâti le Rwanda. Nous étions toujours dans la CHAN 2016. La CHAN, c'est la République démocratique du Congo qui avait bâti le Rwanda. En 2015, il faut vous dire, les toutes premières élections libres avaient eu lieu en Irak, remportées par l'Alliance chiite. Vous vous rappelez, je sais bien les historiens. Il faut parler aussi de 1948 où Mahatma Gandhi était assassiné à New Delhi par un fanatique hindou. Mahatma Gandhi, vous vous rappelez ce qu'il avait dit, Mahatma Gandhi: tout ce que vous dites pour moi, sans moi, à mon absence, vous le faites quelque part contre moi et ce n'est pas pour moi. En 1941, les Sud-Africains chassent les Italiens à Kenya. En 2007, sortie officielle de Microsoft Windows Vista. Vous vous rappelez, les informaticiens, où que vous soyez, je sais bien, ça vous donne du plaisir. En 2000, là, il faut vous dire, nous sommes en Belgique, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Nous étions informés déjà après les Pays-Bas, la Belgique, deuxième pays à reconnaître le mariage homosexuel. Ça, il faut pas le dire, on ne veut pas beaucoup commenter, mais ce sont juste des souvenirs qu'il faut vraiment mettre en votre rendez-vous aujourd'hui. C'est un grand week-end qu'il faut ne pas vraiment rater. Et je vous signale qu'aujourd'hui, nous avons un grand qui sera avec nous pour talents à découvrir. Avec Week-end Live, nous avons des talents à découvrir, c'est de l'art. Et donc, bientôt, nous allons découvrir notre invité qui va nous parler des trucs très importants. Nous allons découvrir quelque chose de l'art. C'est de l'art un peu très spécial, très particulier. Et moi, avec vous, nous allons les découvrir. Lui sera avec nous, mais permettez, après cette petite pause, votre cadeau de ces rendez-vous Week-end Live. Sentiment d'une archevée, éternel a compris. J'ai toujours fait passer ton bien-être bonheur avant les miens. Regarde-moi maintenant. À ma âme sœur, nous nous sommes liés. Son innocence m'a redonné la légèreté. De mon adolescence passée, Wana ya Marie, Manakini Baebi. Et
Je me suis paix à paix, un prix d'un ange qui ne venait pas des cieux. Car je l'ai laissé se blottir contre moi, je l'aurais protégé contre vents et marées. Sans me douter qu'elle glissait entre mes doigts. Rien n'est simple en amour. Changer ma tête, ni nyango boyo. A préféré aussi la nao. Ce matin s'annonce bien, les oiseaux chantent bien que tu sois parti. Et ton rire dans les nuages s'est envolé. Mais kakoti que l'angandambois souvenir. De temps en temps, atana mosika, tolinganaka toujours kakanganaye. Car je l'ai laissé se blottir contre moi. J'ai fait le deuil sans pouvoir oublier. Comme le soleil tu m'as ébloui les yeux. L'effroi me brûle. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi, regarde-moi maintenant. Voilà, très bien. Je sais que vous avez été bagafré joyeux. Vous avez aimé avec Weekend Live. C'était un très beau cadeau avec Ferregola qui nous a donné. Regardez-moi, nous nous regardons, vous regardez, où que vous soyez. Nous rappelons, nous sommes dans Weekend Live. Weekend Live, l'émotion, la douceur et la sincérité. Nous sommes sur Moto TV. Et vous l'attendez, je sais, avec beaucoup d'impatience. C'est notre invité aujourd'hui. Il est parmi les top 10. Les top 10 des grands slameurs au Nord Kivu. Il est parmi les grands qui ont donné, en tout cas, de l'honneur dans l'art du Nord Kivu, même au-delà, à travers la ville de Butembo. Vous le découvrez avec moi, il s'appelle Mapson. Mapson qui est déjà ici avec nous. Mesdames, messieurs, nous allons le découvrir maintenant. Et nous disons, Mapson, bienvenue déjà à côté de moi. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et j'ai dit bon week-end. Pareillement, c'est partagé. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Oui, il s'appelle Mapson, il est déjà là. Je sais que où que vous soyez, vous êtes très content et vous êtes en train de vous mettre très bien avec toute la famille. Mapson qui est avec nous, il est un grand slammer. L'islam, vous allez découvrir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'un slam? C'est quoi un slam? Et qu'est-ce que ça peut donner pour que nous puissions arriver, mesdames, messieurs, à lui emboîter les pas, bien sûr. Ah, oui. Tu ne dois pas être là seul dans l'islam. Ouais, nous accueillons tout le monde qui veut faire du slam avec nous, qui veut partager ce pas artistique que nous avons. Alors, Mapson, parce que nous parlons déjà d'islam, nous disons déjà bienvenue à ce notre plateau de Weekend Live. Vous êtes très content, je suppose. Ouais, je suis très content. Je suis dans un petit paradis artistique, médiatique, et donc je me sens bien ici. Super. Ouais. Alors, islam, déjà, notre curiosité, tu es slameur? Oui, au fait, d'origine, j'aime bien dire d'abord que je suis poète. Et quand un poète dit sa poésie, c'est qu'on appelle le slam, tout simplement. Et donc, le slam, c'est de la poésie orale. Quand on arrive devant une scène pour présenter son poème, c'est qu'on appelle le slam. De la poésie orale, c'est rendez-vous de la poésie orale, l'islam. Un slam,
tu es déjà slammer, et puis en ville de Butembo originaire, c'est déjà une recherche à Butembo. Un slam, tu as beaucoup de slams que tu as déjà fait sur des titres, sur des chansons, c'est de la comédie. Qu'est-ce qu'on exprime dans le slam? C'est quoi que ça se fait? Comment ça se passe, quoi? En fait, le slam, c'est ce que personnellement j'appelle de la poésie hybride. Et donc le slam, c'est entre la musique et la poésie, entre l'humour et la poésie. Et donc le slam, c'est un carrefour de différents arts. Et la plupart des fois, nos slams, comme le slam est fait pour la voix, le slam, nous le présentons devant un public. Et soit nous enregistrons le morceau au studio. Et c'est pour ça, la plupart des fois, le slam est accompagné d'un piano ou bien d'une guitare. Et des fois, avec une caisse, ça rapproche un peu plus le slam avec le rap d'ailleurs. Et c'est pour ça, en fait, dans le slam, on mise plus sur la voix, sur les paroles qu'on donne. Et c'est pour ça, en fait, qu'on peut arriver à faire des albums slam. Contrairement à un écrivain poète qui, lui, juste se contente de mettre ses écrits dans un livre. Le slammer, lui, il va au-delà du livre, il monte sur scène pour faire lire aux gens ce qu'il a écrit, peut-être seul, et il va au studio pour le partager. Et c'est pour ça, en fait, avec tout ça, nous sommes en train d'écrire un petit empire, un slam, si je peux dire. Voilà. Avec tous ces slammers qu'il y a dans cette ville, il y en a beaucoup. Et pour nous, c'est un honneur d'être là pour représenter ces slammers. Il y en a beaucoup de slammers en ville. Et puis, vous êtes bien de soulever quelque chose, slam et poésie. Alors, entre slam et poésie, qu'est-ce qui vient en l'autre? La poésie. La poésie. La poésie, on peut être poète sans être slammer? Oui. On peut être poète sans être slammer. Il y a de ces poètes qui sont des poètes et qui s'arrêtent juste dans l'écriture. Mais déjà, quand un poète peut monter sur scène pour déclamer ses poèmes, c'est un slammer. Voilà, très bien, une très bonne précision. On est poète, on s'arrête aux écritures, on fait ses conceptions, on écrit. Mais déjà, une fois on monte sur une scène, on exprime ce qu'on a écrit, c'est déjà un slam. Bah oui. Mais la plupart du temps, en fait, la plupart des poètes, les poètes, comme tout le monde le sait, en fait, les poètes ne s'arrêtent toujours pas à écrire. Ils doivent monter sur scène. Et pour être poète, il faut avoir tout ça. L'écriture, la voix, le partage des émotions. En fait, c'est ça, en fait, le poète. Et donc, le poète est plus grand que le slammer parce que le poète donne vie au slammer. Voilà, un slammer, c'est rendez-vous, un grand slammer, parmi les top 10 du Nord Kivu, à Butembo, pourquoi ne pas être les top premiers? Voilà, Mapson, et puis, ça m'intéresse très bien. Déjà, vous êtes très connu partout, et avec les slams, comment est-ce que vous avez commencé? Quels sont vos débuts? Comment étaient vos débuts quand vous avez commencé avec les slams? Les inspirations, comment étaient vos débuts? Vous avez commencé comment? Et vous dites, je dois faire les slams, je dois commencer avec le poète. Comment est-ce que vous avez commencé avec les slams? En fait, commencer, ça a été difficile. Comme partout, en fait. Comme le dirait Wahem, sur Mwanzo Kalire, comme on dit. C'était un peu difficile parce que personnellement, j'avais ce petit complexe d'infériorité. Je me sentais inférieur à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, j'aime bien le dire aux amis, ce que je chantais à la chorale avant. C'est vrai, on peut pas le croire avec une voix un peu baryton comme ça. Votre voix, c'est tendre, tu vois. On m'a dit que c'était une voix, j'étais dans le baryton un peu. Mais au fait, ça a été un peu difficile parce que quand j'ai chanté, je sentais il y a des autres qui donnaient les meilleurs d'eux, qui étaient stylés. Personnellement, j'étais pas dans cette classe-là. Et à un moment, je me suis dit, bah, faut que je me retire. Et quand je me suis retiré, c'était un appel de la poésie, j'ai rencontré la poésie. Je pouvais écrire, en fait, ce petit complexe d'infériorité que j'avais, ça m'a permis, en fait, d'avoir des gens que j'ai créés moi-même. Avec mes poèmes et mes contes que je faisais avant, je pouvais créer des gens, les tuer, les ressusciter. Donc, avec l'écriture, je devenais un petit dieu d'une manière et d'une autre. Et ça me permettait, en fait, d'avoir un univers propre à moi. Et avec le temps, quand je suis arrivé à découvrir... un jour, même avant d'écrire, je me promenais avec ma mère, j'ai lui dit bonjour à la télé, Mère Louise. Alors, je me promenais avec elle, on a rencontré une femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a dit à ma mère, c'est lui volonté? Maman a dit ouais. Elle dit, mais la femme a dit, bon, je la connais même pas jusqu'aujourd'hui, elle a dit, j'ai appris qu'il a écrit un grand poème au collège et il a remporté des prix. Je dis non, j'avais jamais écrit des poèmes. Et pour moi, c'était comme une voix.
qui m'appelait à écrire des poèmes. Et c'est ce jour-là, quand je suis sorti de là, j'écrivais des contes avant. Mais je suis allé écrire mon premier poème, Parc des Virunga, et je me suis dit, peut-être bien que je pouvais vendre ça à Kachéché pour avoir de l'argent. Déjà au début, j'avais l'argent dans la tête. Ouais. Mais quand j'ai commencé, j'ai senti que ça montait. Et avec le temps, ça devenait presque une épidémie artistique dans ma tête. Voilà que la première fois vous avez écrit un poème sans le savoir, mais on vous a dit que ça c'est déjà un poème. Vous ne le saviez pas. En fait, on m'a dit que j'étais poète. Je ne le savais pas. Vous avez appris. C'est quelqu'un d'autre qui m'a dit, ouais, lui, il a écrit un poème, il a gagné des prix. Pour moi, c'était presque comme une prophétie. Parce que des années après, en 2015, par exemple, oui. Et 2017, au concours européen de la poésie, on a remporté le 2e prix. Et c'est revenu 2 fois pour nous, c'est... Voilà, ça c'est un talent à découvrir. Nous disons à la fois, bon week-end à Mère Louise. Ouais, Louise. Vous êtes là, en tout cas, nous disons bon week-end et passer vraiment des très beaux moments. Ouais. Peut-être que nous allons le faire chose après. Ouais, certainement. Voilà, très bien, Mapson, ça m'intéresse beaucoup. Et vous êtes déjà quelque part depuis vos débuts. Et parlez-nous un peu de votre parcours. Vous êtes devenu poète, vous l'apprenez, on vous dit vous avez fait un poème. On vous dit c'est intéressant. Comment se passe votre parcours depuis que vous aviez appris jusqu'à maintenant? En fait, tout a commencé, je pense. Auparavant, j'aimais bien le dessin. J'ai failli d'ailleurs rater certaines classes en primaire parce que j'aimais bien dessiner et faire des films en classe. Et par après, quand je suis arrivé au collège, en Bali, j'ai eu à rencontrer une bibliothèque. Et pour moi, la bibliothèque, c'était comme si on me disait « Bienvenue dans la joie du maître ouais. ». La bibliothèque, en fait, quand on est arrivé à la bibliothèque, il y avait des livres qu'on devait découvrir. Et parmi ces livres, il y a un auteur qui m'a le plus marqué, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, ouais. Oui, je vois Victor Hugo qui a beaucoup de livres. Oui, ce poète du 19e siècle, oui. qui était abordable avec certains poèmes. J'arrivais à le lire, mais je disais, mais je peux devenir comme lui. Je peux atteindre ce qu'il est. Et c'est comme ça, j'ai lu Victor Hugo, et déjà en 4e, je pouvais tenter d'écrire comme lui. Et juste, c'est pendant ce moment-là où je suis arrivé à embrasser correctement la poésie au vers régulier qu'on appelle la poésie classique. Et au moins, je venais de lire Victor Hugo. Mais quand je suis arrivé en 5e, j'ai découvert un autre auteur, il s'appelait Lamartine, Alphonse. Lamartine, oui. Ouais, du même siècle. Et son côté spirituel, son côté humaniste, ça m'a également touché. Et donc, comme j'aime bien dire à tout le monde, que j'ai 2 ailes dans la littérature. Il y a Victor Hugo et Alphonse de Lamartine. Et donc, avec les deux, je suis allé, j'ai découvert le Happening 2000, un cercle culturel. Oui, et 2000 de Butembo, oui, qui encadre aussi les artistes. Bah oui, de Butembo. Et à un moment, j'ai été président du groupe pendant 7 ans. Ça m'a aidé au fait, parce que ici à Butembo, quand tu dis que tu es poète, tout le monde veut te voir d'abord sur scène. On peut pas dire, ah, je suis poète parce que je suis écrivain. Non. Et tout le monde voulait me voir sur scène. J'étais obligé de vaincre ma peur, d'aller au-delà de mes peurs. J'ai donné des cours de poésie aux autres et tous ensemble, on pouvait maintenant commencer à faire des poèmes sur scène. On est arrivé j'ai rencontré un autre jeune poète, il s'appelait Jeune Tassilvakwa, il est aujourd'hui lieutenant à l'armée, il est parti faire l'académie. Et avec lui, on a créé la Plume d'Or. La Plume d'Or qui est un cénacle des poètes et qui aujourd'hui est en train de faire ses 7 ans. Et avec ça, en fait, chaque année, gratuitement, on formait des poètes. Et on aura la 7e génération cette année. La Plume d'Or, qui est un groupe de poètes à Butembo, ouais. Se trouve quelque part, disons, Wedding 2000. Ouais. On travaille avec Wedding 2000. Le Happening 2000, en fait, la Plume d'Or est née du Happening 2000. C'était le département de la poésie dans l'Happening. Parce que l'Happening, on avait organisé le Happening autour de plusieurs choses, autour de plusieurs départements, ce qu'on appelait départements. Oui. Il y avait le département de la poésie, de la rhétorique, de la musique, de l'informatique, autour de tout ça. Et alors, la poésie a plus fleuri que les autres domaines. Et la poésie s'est même autonomisée pour devenir la Plume d'Or. On a fait des tournées dans différentes écoles. Et il y a des écoles qui nous ont envoyé leurs élèves pour qu'on arrive un peu à les former autour de la poésie classique. Voilà, Mapson, fidèle téléspectateur, nous sommes avec un slammer talent à découvrir, s'il vous plaît. Et donc, il faut vous dire que l'islam est né d'une idée du poète américain qui s'appelle Mark Smith. Nous sommes en 1987.
dans le but de rendre le lecture des poèmes à la fois moins ennuyeuse. Alors, fidèles spectateurs, parce qu'il faut vivre aussi les savoir-faire de notre grand artiste qui est en train de nous faire vraiment le plaisir de passer ces grands moments, ces bons moments du week-end à Moto TV. Alors, nous allons vivre son tout premier savoir-faire que nous allons vous présenter, que nous avons choisi bien sûr pour vous. Vous allez bien sûr voir son tout premier œuvre que nous avons choisi, c'est son savoir-faire, le savoir-faire de Mapson. Ça s'appelle Chronophile. Chronophile. Et nous reviendrons juste après. Nul n'est ni grand puissant ni fort, on le devient avec le temps qu'on met pour trouver son destin. Avec ce que l'on fait du temps de la minute, on est sacré vainqueur qu'au terme de la lutte. Pour que la graine un jour devienne un arbre mûr, il faut du temps. Et pour que son tronc soit bien dur, il faut aussi du temps. Il faut du temps pour être, il faut aussi du temps pour naître et pour renaître. Pour que la mare un jour devienne un océan, il faut du temps. Et pour que son lit soit béant, il faut aussi du temps. Il faut du temps pour croître, il faut aussi du temps pour remplir d'eau sans goitre. Chronophile, 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 au fil du temps, chronophile, chronophile, la vertu chronophile, chronophile. Pour que le doux soleil du matin soit brûlant, il faut du temps. Et pour qu'il règne étincelant, il faut aussi du temps. Il faut du temps pour luire, il faut aussi du temps pour briller et produire de la lumière. Il faut du temps pour décoller, pour quitter le niveau du sol, pour s'envoler, pour décrocher la lune et devenir étoile. Il faut du temps pour voir un jour tomber son voile. Et à plusieurs de nous veulent son nul effort, devenir par magie soudaine vase d'or. Précieux on le devient par lutte et sacrifice, par les temps que l'on met à marcher sur le vice. Il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps, mais aussi du courage à faire des instants de sa vie paradis et éternel idylle. Pour être haut, il faut la vertu chronophile. Chronophile, 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 la vertu chronophile, 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 la vertu chronophile, 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 la vertu chronophile. Et j'ai dressé mon piédestal grâce aux pierres qu'il me lançait. Voilà, je sais que vous avez aimé Chronophile, les savoir-faire des Mapson. Vous venez de le voir, bien sûr. Et vous avez aimé. Vous pouvez aussi réagir dans cette émission. Vous avez nos numéros là. Vous pouvez réagir dans cette émission Weekend Live. Où que vous soyez, nous vous souhaitons vraiment un très bon week-end. Et clin d'œil spécial à toute la grande famille, Lukando, vous nous suivez. Clin d'œil spécial à toute la grande famille de l'université de l'Assomption du Congo. Vous êtes étudiant de l'université de l'Assomption du Congo, où que vous soyez, nous vous disons clin d'œil spécial à vous et vous passez votre très bon week-end, où que vous soyez. Nous sommes toujours avec Mapson, Chronophile, que nous venons de vivre, bien sûr. Chronophile, chrono, Ouais. phile. Ouais, il y a Qu'est-ce que ça veut Chronos. dire, chronophile? En fait, il y a Chronos Philos, Ouais. c'est un peu du grec, qui veut dire le temps et l'amour du temps. Et c'est presque un élogisme qu'on est arrivé à faire, mais c'est un mot qui doit être dans le dictionnaire, je sais pas trop, mais en fait, on a pris chronophile parce que on s'est dit que pour arriver à se réaliser, il faut du temps.
Pour arriver à faire beaucoup de choses, il faut du temps. Il faut du temps pour se créer, il faut du temps pour luire, même pour briller. Il faut du temps pour travailler. Ça parle un peu de la patience, de l'amour du travail. Ça parle du temps qu'on doit mettre. On ne doit pas naître seulement comme ça. On ne doit pas penser qu'on explose d'un temps. Mais il faut de l'effort, il faut du temps, il faut de la vertu chronophile. C'est un titre parmi combien de titres que tu as déjà fait pendant ton parcours? Ouais, c'est un titre tiré d'un album. L'album porte le titre de Méditatif. Et c'est un album qui a 17 titres. Mais à côté de cet album a son grand frère. Son grand frère qui porte le titre de Je suis Africa. Ouais, qui était sorti. Je suis Africa, c'est le premier album solo qui était sorti c'était en juin, le 30 juin, je veux dire 1900, c'est pas vrai. 2019. Ça facilement, on peut oublier, tu vois. Non. On peut pas oublier vraiment la date d'anniversaire d'un fils. C'est que c'est sorti le 30 juin 2019. Ça, c'était Je suis Africa. Et puis par après, nous avons Chronophile, Méditatif, qui est sorti le 27 septembre 2020. Et là, on est sur d'autres projets. On essaie de voir ce qu'on peut faire. Alors, Mapson, tu es slammer. L'islam, c'est de l'art un peu très spécial, je dirais. Parce que je dirais que c'est pas n'importe qui peut parvenir à devenir slammer. Moi, je dirais, qu'est-ce qu'il faut? En tout cas, c'est très clair pour moi. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un slammer? Ah ouais. C'est une très grosse question. Une très grosse question. Moi, je pense que pour être slammer, il faut d'abord être poète. Parce que si on n'est pas poète, on veut être slammer, on va se rendre compte qu'on commence à dire des choses qu'on ne doit pas dire. Mais au fait, le poète a ce côté, ce qu'on appelle la plupart du fois les trois regards. Il y a l'observation, il y a l'imagination, il y a l'intuition. Et donc, quand on marche avec les trois là, on n'est jamais en panne d'inspiration. Parce que tout ce qu'on voit, ça nous inspire. Tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on peut ressentir avec la nature, ça nous inspire. Il y a également cet être suprême qui s'appelle Dieu, qui nous inspire également dans le côté intuitif. On peut parler de ce qui arrive demain ou bien de ce qui a été avant qu'on naisse. Et donc c'est autour de ça. Moi je pense, pour être slammer, il faut être poète. Il faut d'abord être poète, il faut avoir de l'intuition, il faut avoir de l'esprit de l'observation. Ouais. Vous trouvez, moi je me dis, donc pour être slammer, est-ce qu'il faut d'abord passer par les bancs de l'école pour devenir un slammer, passer par les bancs de l'école, avoir été écolier, avoir été élève, étudiant, ça demande beaucoup. Être poète, bon, il faut parler français, l'islam doit être toujours en français. Alors moi je me dis, est-ce qu'il faut seulement passer par les bancs de l'école pour devenir slammer? Bon, oui et non, mais il faut étudier. Parce que aujourd'hui, nous avons ces langues-là qui partent au-delà. Parmi ces langues, il y a l'anglais, il y a le français. Le français, c'est la langue la plus littéraire qui soit. L'anglais, c'est une langue qui est plus technique. Et c'est pour ça d'ailleurs, la première personne, on dit que la première personne qui est arrivée à créer, par exemple, le slam, c'est Smith. Mark Smith, oui. Mais en Afrique, déjà, on avait des griots. On avait des griots qui pouvaient faire avec de tam-tam, ainsi de suite. Mais on ne va pas dire que c'était pas des slammers. D'une manière à dire, celui qui a créé le mot slam, peut-être bien, c'est lui. Mais en fait, il y avait déjà des poètes qui disaient leurs mots depuis la nuit des temps. Et pour moi, en fait, je pense, c'est d'abord, ça peut être inné. Tout le monde a ses géants qui dorment en lui. Il suffit juste d'avoir ce grand courage pour réveiller l'immense qui dort en chacun. Ouais, quand tu peux déjà réveiller cette personne qui est en toi, tu peux. Si moi je suis arrivé à le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Parce que j'étais timide, j'avais un complexe d'infériorité. Je pensais que j'étais le plus nul de la terre, en fait. Mais avec le temps, quand je monte sur scène, il y a toujours des gens qui nous encouragent, qui nous disent, oh, est-ce que vous avez fait ici? Oh. C'est super, c'est Bamboustika. Ouais, et je me souviendrai toujours. Un jour, moi c'est ce qui m'a étonné. Auparavant, je pensais que les gens n'étaient pas au courant de ce que je faisais. Oui. Et un jour, il y a un slammer que j'aime bien, Yekim Adebellar. Yekim Adebellar. Ouais, c'est un Congolais. Oui. C'est parmi les plus grands slammers de la RDC. Et Yekim Adebellar a organisé, c'était en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la BCNUDH, je pense.
Il a organisé, au fait, pour le 70e anniversaire des Nations Unies, pour les droits humains, il a organisé un concours national slam. Et là, c'était dur. Parce que moi, ce que j'ai reçu les gens que je ne connaissais même pas. Et d'autres gens que je pouvais penser que ces gens-là ne croyaient même pas en moi. Oui. Qui m'ont écrit des messages. Ah, il y a ceci, il y a un concours, vas-y. On espère que tu vas y arriver. Je dis, ah bon? Les gens, ils espèrent en moi? Je vais aller. Ouais, alors, fallait envoyer une vidéo. Ouais. J'ai envoyé, c'était en 2018. Pour la candidature. Ouais, j'ai envoyé une vidéo pour la candidature. Et ils m'ont appelé par après. Ils m'ont appelé que je suis passé parmi les 10 finalistes. Je dis, oh, c'est pas vrai. Super. Alors tu n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Il faut se connaître. Aussi. Il faut faire les believe in yourself. Ouais, ça c'est facile à dire. Mais pour vivre ça, ça demande vraiment beaucoup. Ouais. Et quand ils nous ont appelés, on a dit qu'on devait partir. On est parti. Il y avait 10 personnes. Donc quand je suis arrivé dans le cercle des 10, et je voyais Kima, c'est quelqu'un qu'on voit toujours sur YouTube, à la télé, c'est un top modèle. Je me suis dit non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je viens de faire? on était 10, on entourait là-bas. Les gens avec les locks. Et ce mot, en quelle vie? On était à Kin. Ça. Ouais, ils étaient là, au fait. Des gens qui étaient bien habillés, bien mis, artistiquement bien faits, avec des locks, des rastas, tout ça. On était avec tout le monde. Avec nos amis là, tu vois. Ouais, bien sûr. Fashion. Ouais, on était là, au fait. Ouais. Et puis on a dit qu'on devait trouver un gagnant et qu'il n'y avait que 3 prix. Je me suis dit, Seigneur Dieu. Et avec tous ces gens-là qui avaient dans la ville, il y avait toute la ville derrière moi. Les gens m'écrivaient, j'étais le chéri de toutes les dames de la ville, ces gens-là. Ils écrivaient des messages, chéri, tu dois nous faire ramener cette coupe. Je dis, non, c'est pas vrai. Ça, là, ouais, là, c'était ma carrière qui jouait. Si je pouvais sortir de là sans un prix, bon, c'est vrai, partir c'était déjà quelque chose. Mais revenir sans rien, je pouvais me détruire moi-même. Un cœur brisé, quoi. Ouais. Et alors on était là, on a presté. Bon, quand on a presté, au fait, il y a 5 personnes qui sont passées avant moi. La personne qui est venue avant moi, c'était une jeune fille. Elle a presté pour les sourds muets, elle s'appelle Evie. Et c'était difficile. Parce que tout le monde a applaudi, tout le monde était debout, je dis non, Seigneur Dieu. Et puis c'est moi qu'on a appelé après les standing ovation de... Oui. C'est tout que c'est un concours, quand il s'agit d'islam, c'est claquer verbalement, il faut claquer verbalement. Ouais. Oui. Elle venait de gagner d'une manière ou d'une autre. Tout le monde avait applaudi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui va m'arriver moi? Je joue, c'est un match extérieur. Oui, qu'est-ce qui va m'arriver après ces applaudissements? Est-ce que nous allons aller plus loin avec les applaudissements? Est-ce que nous allons revenir un peu... Il faut se poser ce genre de questions, c'est très normal. Ouais, c'était une question qui devait se passer. Ouais. Et alors, quand je suis passé, j'ai senti qu'il y avait toutes ces forces-là qui m'accompagnaient. Parce que je suis allé jusqu'à la fin, tout le monde me suivait. Et je me disais, mais comment je vais faire pour faire sortir les gens de là, jusqu'à m'applaudir? Parce que ça comptait également les applaudissements. Mais au fait, ce qui m'a étonné, les gens, ils avaient déjà le refrain de ce que je donnais. Quand je leur ai donné le micro, ils ont tous fait avec moi. J'ai dit non, c'est pas vrai. Super. Alors, Mapson, ça c'est très super. Vous avez toujours des titres. Alors, ça m'intéresse ce que vous dites. Alors, vous avez un talent. Vous êtes à Butembo. Est-ce qu'il vous arrive de créer d'autres relations, vous ouvrir au monde et créer des collaborations avec d'autres slammers qui sont déjà ailleurs, qui sont peut-être plus loin déjà? Il vous arrive d'avoir des collaborations avec d'autres slammers? Oui, parmi au-delà de Butembo, bien sûr. Oui, au-delà des Butembo, certainement, parmi mes meilleures collaborations, il y a Yekima de Bélar. Yekima, quand je parlais un peu du concours, le jour du concours, il m'a découvert. Et depuis, on est devenus très amis. Et on partage, d'ailleurs, sur de perspectives. On a eu à faire d'ailleurs un slam ensemble. Et peut-être bien qu'on pourra balancer ça dans les prochaines émissions. Oui. Et c'était sur les droits humains avec 10 autres slammers qui étaient dans le concours. Et à part lui, il y a les autres slammers qui a Goma par exemple. Et parmi ces slammers, il y a Don Luis, c'est un ami. Oui, je vois Don Luis, qui fait partie du foyer culturel de Goma, qui à un moment était aussi MC pendant les 100 ans week-end, le festival à Mani. Ouais, je vois Don Luis. Il y a Chico, il y a... Chico, oui, l'albinos.
Ouais. Et qui donne vraiment les meilleurs de lui-même. Bah ouais. En tout cas, qui donne, il est même réalisateur du Sana Weekend, je vois. Ouais, c'est un bon. Il y a Henri Moubimbi, il y a, en fait, il y a beaucoup de slammers de sessions slam de Goma, c'est des amis. Et ici, il y a Daniel Sixt, c'est un très bon slammer, Joman, Jean-Henri, il y a tant de slammers ici qui, même. Bah ouais, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et à Béni, il y a Laure Kaboué. Ouais, de Béni, je vois. Ouais, en fait, il y a... Et à l'extérieur du pays, au fait, il y a un qui s'appelle Vance. Vance, le penseur, c'est un haïtien. Oui. Et on partage beaucoup autour de beaucoup. Il y a Closel en France. Et vous arrivez donc de faire des featuring slam? De featuring slam, oui. Oui, j'en ai fait sur mon album. Alors, Maxon, quels sont les titres, hein? Disons les thèmes qui t'intéressent plus en slam? Ouais, étant poète, je suis du côté humaniste. Je voudrais, comme on aime bien partager avec les autres musiciens d'ailleurs, quand j'entre au studio, faut pas que je sorte du studio en me disant que je n'ai rien fait. Oui. Je vais pas aller au studio pour... bon, je suis pas un artiste festif. Je peux l'être, mais pas beaucoup. Je voudrais plus entrer dans des thèmes plus humanistes. Et je parle de l'espoir, je parle de la paix, je parle de l'amour, je parle de l'humain, de l'humanité. J'ai ce rêve toujours d'espoir, voir un monde qui change, voir le noir qui se dissipe. Et autour de ça, en fait, je voudrais pas que le monde ait au fait cette honte que j'ai eue avant. Je me dis que si j'étais, par exemple, j'étais dans un complexe d'infériorité avant, c'était pour me préparer au fait à comprendre d'autres personnes qui sont également dans le domaine. Ouais, qui sont dans ce même problème pour essayer un peu de guérir. C'est d'ailleurs ça ce que je fais sur Méditatif. Je suis africain, j'essaie un peu d'apporter quelque chose sur l'Afrique, et c'est un peu de présenter l'Afrique pour présenter ses guerres, présenter tout ça, et me dire peut-être que tout cela arrivera à changer avec le temps. Mais sur Méditatif, je veux me changer moi-même, parce que je me dis que pour changer l'autre, il faut que je me guérisse d'abord moi-même. Oui. Vous avez des titres slam, des œuvres. Combien de titres vous pouvez compter jusqu'à maintenant? Bon, seul, oui. Seul sur mes albums, j'ai 34 titres. 34 titres. Ouais, sur mes albums solo. Je suis Africa et Grand Nord Malade. C'est 17 titres par album, 17. Ça, c'est très super. Et qu'est-ce que vous faites pour promouvoir vos titres? Promouvoir vos titres pour que vous les faites et que les gens soient au courant et suivent les messages de paix, de l'espoir, de l'amour dont vous venez de parler. Qu'est-ce que vous faites pour que vraiment les gens soient au courant et publier vos titres et bien sûr aussi aller même plus loin? Oui, nous avons dans cette vie, nous avons des managers. Nous avons des managers sur plusieurs points. Il y a celui qui s'occupe de notre présence sur le web. Il y a de ceux qui arrivent à financer avec ce qu'ils peuvent nos différentes œuvres artistiques. Là, je parle de Freddy Mutoto pour le côté web. Je parle de Jacques Moussavouli, pareil, l'ingénieur, sur le côté finance et de Vici Kadjimi pour la promotion. Et donc, c'est très difficile de briller, d'exploser ici. Mais c'est très bien que nous avons de très bonnes personnes qui peuvent nous lancer plus loin. Mais peut-être que ces personnes n'arrivent pas à nous découvrir. Mais avec, au fait, c'est par le truchement des journalistes et des chroniqueurs également que nous arrivons à présenter ce que nous faisons. Parce que même ce qu'on fait aujourd'hui, il y a ces gens-là qui vont se dire, mais ça existe à bout des mots. Et bien sûr, ça existe. Alors, on peut lancer ça plus loin avec vous. Et donc, c'est ça, en fait. Oui. Nous avons nos chansons sur des plateformes. Oui. Et nous avons sur YouTube, nous avons sur Spotify, sur Deezer, sur Boomplay. Et un peu partout, là, on peut nous télécharger. Même sur D543, on peut nous télécharger. C'est possible à nous télécharger. Et donc, à part les 34, il y a également un album que je suis arrivé, par exemple, à diriger avec les autres, qui s'appelle Grand Nord Malade. C'est un plaidoyer qu'on voulait faire pour Béni. Grand Nord Malade. Ouais, on voulait également attirer Grand Corps Malade un peu. Alors, on a fait Grand Nord Malade pour présenter notre Grand Nord qui est malade et qui a besoin de guérison. Et nous avons fait 14 titres avec les amis. J'interviens dans 2 et demi. Et donc,
c'est autour de tout ça. Le slam est très vivant dans cette ville. Ça, c'est super. Vous avez beaucoup de savoir-faire. Et supposons que moi, je me dis quand vous publiez, vous postez vos œuvres sur net, avant qu'on aille quelque part où je vais aller avec vous. Vous avez confiance au net, les téléchargements net. Vous avez confiance? Bon, confiance ou pas, je sais au moins que les gens peuvent nous suivre depuis très loin. C'est un peu difficile, c'est vrai, surtout pendant le confinement. On pouvait avoir nos gagne-pains par rapport à quand on arrive à faire par exemple les spectacles, ainsi de suite. Mais nous sommes dans une ville qui n'est pas encore très technologique, où les gens peuvent télécharger, où les gens partent dans des vues. C'est à peine aussi à Rinchen. Ouais, c'est à peine qu'on arrive à atteindre 1000 vues, alors qu'avec 1000 vues, on n'est rien du tout sur YouTube. Faut au moins 10 000, faut avoir au moins 1000 abonnés, mais on est dans les 400 quelques, il faut encore beaucoup de travail. Et avec nos différents concerts slam qu'on devait faire, ça pouvait nous aider à aller plus loin, mais avec les confinements et tout ce qui se passe, Corona est venu piétiner dans notre business. Voilà, fidèles spectateurs, Mapson sur ces plateaux de Week-end Live. Nous sommes sur Moto TV, un grand slammer, et nous sommes en train de vouloir vous présenter encore son savoir-faire, où que vous soyez, savourer savoir-faire de Mapson. C'est un titre Lisa, et nous en parlons juste après. Voilà, pendant que les titres sont en train d'être cherchés. Et donc, Lisa, comme je vais le dire, c'est un titre qui parle de l'amour, je sais bien. Lisa parle de l'amour. Ouais, Lisa, ça parle de l'amour. Il t'arrive aussi d'être amoureux. Ah ouais. Ça c'est trop curieux. Toi, je suis très curieux, c'est juste entre parenthèses. C'est de l'amour, tu vois. Lisa, l'amour, et puis la tendresse. Et avec ta voix, c'est très tendre quand on est amoureux, tu vois. Bon, au fait, Lisa, c'est un titre parmi tant d'autres. Et dire que je suis tombé amoureux un jour, ouais, je suis tombé amoureux plusieurs fois, mais jusqu'à ce que j'arrive à rencontrer l'amour de ma vie. Super. Ouais, j'ai rencontré l'amour de ma vie et là c'est génial. Et à tout le monde qui me suit, en fait, c'est un moment pour moi de vous lancer un faire-part. Mon mariage, c'est pour bientôt, vous pouvez toujours faire quelque chose. Waouh, super, Week-end Live. Bon week-end chez vous, fidèles téléspectateurs. Déjà, annonce, aussi invitation à la fois. Nous savons ce que nous devons faire. Et donc, avec les titres Lisa qui parle de l'amour, un slam s'il vous plaît. Nous allons bientôt découvrir ce slam une fois après. C'est pour Mapson qui fait la fierté de la ville de Butembo, la fierté du Nord Kivu, la fierté du pays. Lisa, c'est un titre qui m'a beaucoup intéressé. Et moi, je peux te poser une question, ça m'intéresse, moi. Parmi tes titres que tu as déjà fait, les 34, quel est ce titre vraiment qui te fait vraiment penser à beaucoup de choses, à des inspirations, un titre qui a fait beaucoup de succès? Je ne vais pas aller loin avec ce succès-là, mais un succès dans ton cœur. Quand on parle d'islam, de Mapson, tu te dis, j'ai quand même un titre que je peux présenter où que je vais, n'importe quand. Oui, je pense que tous les téléspectateurs ont découvert d'abord Chronophile. Oui, pour moi, Chronophile, c'est un slam très réussi, fait avec Special Beats, qui s'appelle JSMP Final Mix. Pour moi, c'est l'un de mes meilleurs titres. Mais en fait, sans présenter Chronophile, il y a un titre que beaucoup de gens, c'est un titre qui me touche personnellement, c'est Méditatif. Le titre éponyme d'ailleurs de l'album, le titre qui porte d'ailleurs le titre de l'album. Pour moi, c'est un titre qui présente mes doutes, qui présente mes peurs, qui présente tout ce que je suis par rapport à moi-même, par rapport à mes peurs, par rapport à tout ce que j'ai à donner. Et donc, c'est un peu dur de trouver parmi les 34 les meilleurs. Il y en a plein. Il y a La Corneille, il y a Passion Cannibale, il y a tant de titres. Alors, Mapson, on va faire un exercice pour nos auditeurs, nos fidèles spectateurs qui sont avec nous. Juste un exercice. Et nous vous disons clin d'œil spécial à vous parce que nous sommes ensemble, nous sourions. Nous passons de très beaux moments auxquels nous soyons avec Mapson. Un exercice avec Mapson ici qui va nous choisir un titre. Ce titre-là qu'il va vouloir de son cœur bien sûr. Nous faisons un petit acapella, juste un extrait, slam. Et moi je vous dis, cet extrait, je fais une dédicace spéciale à vous tous, où que vous soyez,
vous qui nous suivez sur Moto TV, dans ce grand rendez-vous des Week-end Live. Mapson, à vous les claviers. Merci beaucoup, c'est que c'est un slam que j'aime bien. La plupart des fois dans mes émissions, j'aime donner ce slam. C'est parce que ça me présente d'où je viens. C'est d'où je viens, un slam que j'ai eu à faire avec celui qu'on appelle William Wangeve. Coup de cœur. D'où je viens, le destin est un éteint matin, où l'ombre de la nuit vole l'or à l'aurore, où le nombre d'ennuis se lève plus encore quand chacun qui tient à parler d'être humain. Et toi, d'ici, sais-tu que la vertu sais-tu sur notre vie d'humain que la vie d'Avili, depuis que parmi nous le droit ensevelit, n'empêche le mal qui tord le bien et les tue. À l'heure où cet oiseau liberté personnelle, ensemble humanité sans gloire personnelle, restaurons le droit pris, incompris, évanoui, rallumons le soleil au fond de sombre nuit. Il faut croire de voir l'histoire qui répare, d'un pas où le trépas au combat doit s'éteindre, au glaive de la vie où l'aube broie le soir, où le fou désespoir en blanc se fait repeindre. C'est vous et nous ensemble aux côtés des vertus, qui mettront à genoux les mots d'art pointus. Par nos mots d'art sais-tu, nous foulerons les vices, par l'effort d'être humain, il est temps qu'on agisse. Voilà, on peut applaudir. Très bien, merci beaucoup. C'était Mapson. Mapson, il faut croire de voir l'histoire qui répare. Ah, il faut croire de voir l'histoire qui répare, fidèles téléspectateurs. Ça, c'est Mapson. Et ça donne envie de devenir slammer. Ouais. Un slam riche des rimes, slam riche des paroles, des concepts, avec un message après ce slam. Je sais que vous aimez où que vous soyez, vous êtes, c'est pas où, vous aimez vraiment, je sais. Et oui, ça peut, quand on est slammer, on peut facilement draguer, tu vois. On peut facilement, tu vois, on peut avoir peur. Ça, c'est du slam. Ah non, non, non. En fait, on est comme tous les autres. Quand on est devant une beauté, en fait, on perd de mots. Surtout. Est-ce que je peux dire quelque chose, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais ta voix, quand on est slammer, il faut voir quel genre de voix, parce que ta voix donne envie. On peut même imiter une voix. Ah non, moi je pense. C'est comme ça que tu as toujours parlé, même depuis ton enfance, les parents, parce que quand tu parles, on a envie d'écouter ce que l'on veut dire. En fait, je pense que cette voix, je l'hérite de mon père, Étienne Zonga, qui est parti de l'autre côté, mais également je l'hérite de la puberté, et je l'hérite de Dieu, en fait. Auparavant, j'avais une petite voix, mais avec le temps, en fait, comme tout le monde, avec le temps, on commence à dire bonjour maman. Hein? Maman Jimmy, tu es en train de grandir, toi. Et donc, c'est comme ça qu'on dit chez nous, à chaque fois mon baba. Ouais. À chaque fois mon baba. Voilà, alors, Mapson, peut-être je vais vous demander une question. Où est-ce que tu veux aller avec l'islam? Quel est ton rêve? Ah non, là je délire un peu avec l'islam. Je vais aller au Vietnam, je vais aller voir le pays de l'islam, je voudrais aller voir un peu, là je blaguais un peu, mais en fait avec l'islam je voudrais aller plus loin que tout, franchir les frontières, découvrir des mondes, et mon plus grand voyage, c'est mon voyage dans l'univers de ton cœur. Découvrir ce qu'il y a au fond de toi avec l'islam que j'ai, c'est ce que je voudrais faire en fait. Voilà, c'est très super, Mapson, et beaucoup de gens qui nous suivent auront peut-être besoin, certains auront besoin de te parvenir, peut-être apprendre aussi l'islam. C'est pas où est-ce qu'ils peuvent te trouver, tu peux leur donner comment est-ce que vous pouvez vous trouver, comment est-ce que vous pouvez vous parvenir, vos adresses, vos contacts, parce que c'est que beaucoup d'entre nous sont trop inspirés de votre art, de ce que vous faites. Et j'ai toujours rappelé aux gens que Week-end Live, c'est un rendez-vous, il faut avoir des talent à découvrir. Comment on peut vous parvenir pour ces gens qui sont trop inspirés de votre talent et ils veulent aussi emboîter les pas? Oui, je pense en fait, mon numéro, je vais pas le donner à la télé, voilà. Mais si vraiment vous voulez vraiment me découvrir, vous pouvez nous trouver sur Instagram. Et en fait, Mapson Volonté par après. Vous faites également Volonté Mapson sur Facebook. Je réponds aux messages en tout cas. M'écrivez sur Facebook et je pourrai vous répondre, mais également sur Twitter. Et faites, écrivez, nous allons vous découvrir. Peut-être bien avec nos échanges sur Facebook ou un peu partout, que nous aurons le temps de parler, d'aller plus loin. Si vous voulez bien mon adresse email, ça je peux vous donner sans problème. Mon adresse email, vous faites
Ah non, ça je vous donne pas. Alors, on se retrouve sur Facebook, on se retrouve sur Twitter, on se retrouve sur Instagram avec Mapson, Volonté Mapson. Vous allez me trouver, je serai toujours là en train de vous donner. Je pourrais même vous donner mon contact si je trouve que vous êtes hyper intéressant. Voilà, Week-end Live, fidèles téléspectateurs, merci beaucoup d'être avec nous. Et je rappelle avant de quitter que nous sommes au Week-end Live sur Moto TV et rendez-vous à ne jamais manquer, tout le week-end ici à Moto TV. Vous avez à fêter votre anniversaire. Nous aurons aussi carnet de vœux. Vous nous envoyez des photos. Déjà avec notre numéro, vous avez des photos. Vous nous appelez où que vous soyez. Vous savez que vous avez aussi un talent que vous voulez vraiment faire découvrir aux gens facilement pour vous parvenir. Vous nous appelez, vous nous dites comment est-ce qu'on peut se parvenir. Et cet espace, c'est pour vous, c'est Moto TV. Moto TV, c'est pour nous tous. Un week-end live. Passez vos week-ends dans la passion, dans la douceur, dans la découverte et dans l'émotion. Vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, nous disons joyeux anniversaire. Vous faites votre mariage aujourd'hui, nous disons heureux mariage. Et nous vous sommes très reconnaissants de votre fidélité sur Moto TV Week-end Live. Et donc, nous disons merci beaucoup à Mapson d'avoir répondu à notre invitation. Et nous sommes vraiment heureux. Nous avons beaucoup appris de vous. Nous sommes trop inspirés. On aura beaucoup de temps à partager et je pense très bien que vous suivrez Lisa sur la même chaîne. En fait. Faut pas zapper. Merci Mapson et merci pour votre doigt là et nous lui disons bon week-end. Je voudrais changer jusque là-bas au fait. C'est très possible. On peut dire bon week-end. Elle s'appelle, je l'appelle bien la Mapsonnette la plupart des fois, mais elle s'appelle Rose. Rose, d'ailleurs, j'ai un titre d'elle sur YouTube pour tout le monde qui veut la voir. Allez sur YouTube, faites Mapson et puis tapez Rose, vous allez voir un peu le clip. Bon week-end à toi Rose, et donc merci beaucoup. Nous fixons prochain rendez-vous, ne ratez pas le week-end. C'est tout, appelez-nous pendant la semaine, nous allons vous retrouver où vous êtes. Merci beaucoup à vous, gardez toujours votre fidélité à Moto TV. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes. Bon week-end. Merci. Week-end Live, votre émission qui vous donne les moments de passer vos week-ends dans la passion.